retrouver une édition spéciale ce soir consacrée au deuxième jour de vote parlementaire pour les Égyptiens à l'étranger. Rappelons que les bureaux de vote ont ouvert ce mardi à 9 h, heure du matin, jusqu'à 21 h du soir, avec une interruption de 15 h à 16 h, les 2 jours de vote pour les élections législatives. L'autorité nationale des élections présidée par le juge Hazem Badawi a publié la décision numéro 56 de 2025 relative aux règles et procédures de vote pour les Égyptiens résidant hors du pays. Et donc l'édition d'aujourd'hui sera consacrée justement à cette couverture. Pour cela, nous avons en ligne M. Samir Solimen, président du club égyptien à Lyon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous avoir avec nous. Monsieur Solimen, dites-nous comment se sont déroulées les élections à Lyon. À Lyon, on a voté bien entendu à Marseille et à Paris. Nous n'avons pas de consulat à Lyon. En France, il y a 2 consulats, à Paris et à Marseille. Ça s'est bien passé comme les précédentes. On a l'habitude maintenant parce qu'on sent quand même une certaine fierté pour les Égyptiens qui votent, que l'État leur donne la voix qu'ils méritent. Et ils étaient déplacés massivement pour réaliser ce deuxième tour avec beaucoup de bonheur, de fierté et d'une ambiance bon enfant. Et je suis vraiment très surpris de cette... Donc il y a plus en plus de participants déjà. Et après, le contexte, il était vraiment magnifique et très intéressant, très joyeux. Donc, Monsieur Soliman, vous êtes résident à Lyon, mais vous avez été voté à Marseille ou à Paris, n'est-ce pas? Exactement. Les Lyonnais votent s'ils se trouvent par hasard à Paris ou autour de la région parisienne, ils votent à Paris, c'est plus près, ou alors quand ils se déplacent, c'est à Marseille. Vous pouvez nous parler de l'afflux des électeurs, que ce soit à Marseille ou à Paris? C'est quand même important, comme je vous ai dit auparavant, il y a plus en plus d'Égyptiens qui s'intéressent pour voter, pour exercer leur droit électoral. Je m'en souviens quand la première fois qu'on a eu le droit de voter, vous savez dire très bien que ce droit de voter à l'étranger n'existait pas auparavant. Il n'y a que, je pense, de mémoire, à partir de 2014, à l'occasion des élections présidentielles. C'était la première fois. Après, ça a suivi les élections législatives et toute autre élection. Ça nous a quand même marqué. Depuis la nuit des temps, vous voyez, nous n'avons pas personne à penser à nous pour qu'on donne notre voix, parce que l'Égypte nous appartient aussi, comme il appartient aux Égyptiens qui résident en Égypte. Nous sommes avant tout des Égyptiens qui résident à l'étranger. Tout à fait. Et voilà. Quelle est la tranche d'âge dominante dans ces électeurs? C'est plutôt la tranche d'âge entre 30 et 50 ans. La majorité, c'était de cette tranche d'âge-là, mais il y avait tout âge. Il y avait à partir de 20 ans, des jeunes de 3e génération, jusqu'à 75 ans, même plus. Donc tout le monde s'y intéresse, personne ne reste à l'écart. Tout le monde qui ont la possibilité de voter, ils s'y déplacent avec beaucoup de plaisir. C'est pas... c'est un devoir qui nous rend fiers de notre nationalité égyptienne. Vraiment. Voilà. Et quelles sont les aspirations des Égyptiens, surtout les Égyptiens de l'étranger, Monsieur Solimen, concernant ces élections? C'est-à-dire, comme il y avait quelques anomalies, quelques annulations dans une trentaine de circonscriptions, que les résultats reflètent exactement la volonté des Égyptiens qui votent, qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y a pas de malveillance, voilà. Et apparemment, après les instructions données et les remarques faites par notre président et les instances électoraux, et apparemment la réponse elle était immédiate et elle a remis les choses en place. À savoir
des anomalies comme ça, il se passe dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties. Oui, bien sûr, c'est clair. Autour de moi. Pardon? C'est clair, bien sûr. Mais quelle est la réaction des Français, je ne dirais pas des Égyptiens maintenant, parce que vous l'avez bien expliqué, mais des Français concernant justement l'annulation et la reprise, etc., des élections? Les Français, ils ont quand même une bonne habitude, ils ne s'interviennent pas à l'intérieur, mais ils mentionnent l'acte, l'événement. Et s'est passé des élections pour les Égyptiens à l'étranger, et il y a eu quelques circonscriptions qui ont été annulées. Il y a une deuxième tour. Si troisième tour aura lieu, il sera le 31 décembre, je crois que cette année, 2025, et le 1er janvier 2026. Donc, il mentionne l'acte, l'événement, et comme on n'en a jamais entendu parler aux infos sur les chaînes françaises, qu'elles s'occupent ou qu'elles s'intéressent à ça. Mais ça les a quand même attiré l'attention que les Égyptiens, ils votent à l'étranger, dans leur pays, devant leur consulat. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que l'afflux, c'était surtout entre 30 et 50 ans. Je vous dirais, surtout nos enfants égyptiens de l'étranger, à partir de 21 ans jusqu'à 30 ans, vous ne trouvez pas que c'est une tranche d'âge importante, surtout qui participe dans l'avenir politique de son pays? Tout à fait. Sauf que, vous savez que cette tranche d'âge, ils sont majoritairement à 95%. Ils sont scolarisés. On passe actuellement une période importante pour les universitaires, ceux qui sont à l'université, des partiels, des examens, des révisions. Vous voyez, il y a des journées assez chargées. Voilà, c'est pour ça qu'on comprend que la période électorale, elle coïncide avec une période des examens partiels en France. Dans toutes les, voilà, et ainsi de suite. Bien sûr, je comprends, Monsieur Soliman, mais les bureaux de vote ferment à 21 h du soir, donc quand même pour son pays, ça mériterait un petit effort quand même. Si, ça s'est passé. Tous ceux qui sont dispo, ils sont déplacés. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas déplacés. Tout le monde qui était libre, même qu'ils ont des examens un peu plus tard, dans 2-3 jours, ou pas le lendemain, parce que c'est assez difficile, et ils se sont déplacés. Sauf qu'il y en a qui regrettent qu'ils n'ont pas pu se déplacer à cause des examens le jour même. Ils ont des examens le lendemain. Elle est difficile de faire 700 km, faire des allers-retours, ça mobilise une journée complète. Vous comprenez? Donc voilà, c'est pas la mauvaise volonté. Bon, et entre Égyptiens à l'étranger, entre communautés égyptiennes à l'étranger, est-ce que vous discutez de l'avenir politique de notre pays? Est-ce que vous discutez, par exemple, et vous vous mettez d'accord sur certaines choses à faire avec la jeunesse égyptienne à l'étranger? Est-ce qu'il y a des concertations entre vous? Tout à fait. Moi, personnellement, en tant que président de la communauté égyptienne à Lyon, il n'y a pas plus tard que ce dimanche dernier, comme chez nous en France, c'est un jour non travaillé, comme le vendredi en Égypte, on se retrouve tout le temps, le vendredi, le dimanche, on discute de tout, on a que ça, on discute que de ça. À savoir qu'on se sent très dépaysé. On vit en France, tout va bien, sauf qu'on se sent toujours le mal de payer. On parle, même si on revient des vacances, on a toujours envie de retourner. C'est incroyable. Quelles que soient les conditions, mais on adore notre pays. Donc on ne discute que de ça, l'avenir, qu'on trouve des avancées considérables. C'est passé, des projets colossaux. Et chaque fois qu'on a des demandes, on collecte, on envoie dans des réunions avec monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général, on parle que de ça. Et toutes les demandes, elles ont été prises en considération. Donc, toutes nos aspirations, on les transmet, ils ont des échos, ils ont des oreilles qui nous entendent, pas comme moi. Certainement. Certainement. Tout à fait. Surtout vis-à-vis aux Français que vous côtoyez, étant attachés à votre pays, c'est une chose, bien entendu, admirable. Monsieur Samir Souleiman, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et bonne continuation. Et on poursuit maintenant avec nos reportages. Deuxième jour de vote pour les Égyptiens résidant à l'étranger dans le cadre du premier tour des élections législatives
pour les circonscriptions invalidées par la décision de la Cour administrative suprême. Le vote s'est déroulé sur 2 jours, lundi et mardi, hors d'Égypte, tandis que le vote en Égypte aura lieu les 10 et 11 décembre. Un commentaire. Les bureaux de vote sont ouverts ce mardi de 9h à 21h locales, avec une interruption de 15h à 16h les 2 jours de vote pour les élections législatives. L'autorité nationale des élections, présidée par le juge Hazem Badawi, a publié la décision numéro 56 de 2025 relative aux règles et procédures de vote pour les Égyptiens résidant à l'étranger. La décision stipule que tout Égyptien résidant à l'étranger a le droit de voter aux élections législatives, à condition que son nom soit inscrit sur les listes électorales et qu'il soit titulaire d'une carte d'identité nationale ou d'un passeport en cours de validité comportant son numéro d'identification nationale. Le vote se déroule au scrutin secret et direct, et chaque électeur doit exercer son droit de vote personnellement. Seule la carte d'identité nationale ou un passeport en cours de validité comportant le numéro d'identification nationale sont acceptés comme justificatif d'identité. Le vote a lieu au consulat, à la mission diplomatique ou dans tout autre lieu désigné par l'autorité nationale des élections sur proposition du ministère des Affaires étrangères. Les commissions chargées de superviser le vote, le dépouillement et le comptage des votes sont composées d'un nombre suffisant de membres du corps diplomatique et consulaire, assistés d'un ou plusieurs secrétaires du ministère des Affaires étrangères nommés par l'autorité nationale des élections. Si des électeurs restent au bureau de vote après la fermeture des bureaux sans avoir voté, le président de la commission dressera une liste de leurs noms et le vote se poursuivra jusqu'à ce que tous les électeurs aient voté. Chaque candidat ou représentant de liste doit demander la désignation d'un représentant dans chaque bureau de vote à l'étranger. Ce représentant doit être inscrit sur les listes électorales. Passons à notre reportage. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inauguré aujourd'hui l'usine de câbles automobiles Léonie à la ville de Badr. Voyons ensemble un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré ce mardi l'usine de la société mondiale Léonie pour la fabrication de faisceaux électriques automobiles implantée dans la ville de Badr, axe Arobeki, au gouvernorat du Caire, sur une superficie de 14 000 m². Madbouli était accompagné du vice-premier ministre chargé du développement industriel, ministre de l'Industrie et des Transports, le général ingénieur Kamel El Wazir. Après le dévoilement de la plaque d'inauguration, le Premier ministre a affirmé que l'industrie automobile constitue aujourd'hui une priorité majeure pour l'État égyptien. Le gouvernement fournit donc d'importants efforts pour localiser cette industrie stratégique dans le cadre d'un plan global visant à renforcer l'industrialisation et à attirer les investissements directs étrangers, notamment dans le domaine des composants automobiles, considéré comme l'un des secteurs le plus prometteurs de l'économie égyptienne. Madbouli a souligné que l'Égypte est devenue un centre mondial de production de faisceaux électriques automobiles,
abritant plusieurs des plus grandes entreprises spécialisées dans la fabrication de composants destinés à tout type de véhicules, qu'ils soient traditionnels ou électriques, ce qui reflète la confiance croissante des entreprises internationales dans la solidité de l'économie égyptienne et dans la compétence de la main-d'œuvre locale, une confiance renforcée ces dernières années parallèlement à l'expansion de nombreux projets industriels relevant de la vision de l'État en matière de développement industriel. Présent, nous avons en ligne Dr Wael Fouad, professeur à l'Université Ain Shams, pour toujours parler de ce deuxième tour des élections législatives. Bonsoir, docteur. Dr Wael Fouad, bonsoir. Dr Wael Fouad, est-ce que vous m'entendez? Dr Wael Fouad, vous êtes là? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bon, apparemment, il y a un problème technique. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.